Frères et sœurs, chrétiens francophones du monde entier, que la paix et la joie du Christ ressuscité soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 20 avril 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, saison après saison, année après année, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. L'espérance est en Dieu. Et surtout, le pardon, frères et sœurs, est en Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. En ce dimanche 20 avril 2025, frères et sœurs, dimanche communément appelé dimanche de Pâques, où en tant que chrétiens, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais nous allons continuer notre série, ça va être la troisième partie de notre série sur la compassion de Jésus, des actes de miséricorde. Vous savez, frères et sœurs, l'année 2025 a été décrétée à AWH Redemption Ministries l'année de la miséricorde de Dieu. Et en ce mois d'avril, nous sommes appelés à regarder les actes de compassion de Jésus-Christ. Et pour ce dimanche 20 avril, dans un contexte de la résurrection, nous allons regarder ensemble ce sujet. Pardonner les pécheurs, un acte de compassion. Et le texte qui nous est proposé, c'est l'exemple de la femme adultère que nous allons regarder à travers le texte que nous trouvons en Jean chapitre 8. Mais nous allons surtout regarder le verset 11. Jean chapitre 8, verset 11, elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Chers frères et sœurs, chrétiens francophones du monde entier, aujourd'hui, alors que nous célébrons Pâques, nous contemplons la victoire de Jésus sur la mort, une victoire qui nous offre grâce, pardon et nouvelle vie. Donc à travers cet enseignement, à travers notre méditation de ce matin, nous allons explorer un acte puissant de compassion, le pardon des pécheurs. Le récit de la femme adultère que nous trouvons en Jean 8 nous révèle en fait la profondeur de l'amour de Jésus et nous interpelle sur notre propre disposition à pardonner. Pâques, frères et sœurs, est le témoignage ultime de la miséricorde divine. Comme Christ nous a pardonné à la croix, il nous appelle aujourd'hui à vivre selon cet amour rédempteur. C'est pourquoi
au lieu, comme d'habitude, comme on le fait traditionnellement, de regarder les événements qui nous ont racontés dans la Bible, les événements qui ont suivi la résurrection de Jésus-Christ. Par exemple, la conversation, l'apparition de Jésus sur le chemin d'Emmaüs, les femmes qui vont aller au tombeau, ils vont trouver le tombeau vide. Au lieu d'aborder ces points comme on le fait traditionnellement, frères et sœurs, nous allons réfléchir de préférence sur l'importance du pardon dans notre vie. Parce que la résurrection de Jésus-Christ, tous les événements qui entourent, que ce soit la mort de Jésus-Christ, que ce soit sa résurrection, ben tout ça, tous ces événements témoignent la miséricorde de Dieu. Ce sont des choses qui nous rappellent que Dieu, nous avons accès au pardon. Dieu nous a pardonné. Christ nous a pardonné à la croix. Et il nous appelle aujourd'hui à vivre selon cet amour rédempteur. Avant de rentrer, frères et sœurs, dans la compassion et le pardon de Jésus ce matin, prenons le temps de regarder un peu le contexte et analysons un peu l'épisode, je dirais, de la femme adultère. Dans Jean chapitre 8, versets 1 à 11, nous trouvons une scène dramatique, je dirais. Une femme prise en flagrant délit d'adultère est amenée devant Jésus par les pharisiens qui cherchent à la condamner selon la loi de Moïse. Mais il faut surtout mentionner qu'il espère piéger Jésus. Mais nous pouvons constater que la réponse de Jésus va bouleverser leur jugement. En Jean 8, verset 7, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Les accusateurs, un à un, abandonnent leurs pierres et s'en vont. Jésus, restant seul avec la femme, ne la condamne pas, mais lui offre une nouvelle opportunité de vivre dans la lumière de Dieu. Une nouvelle opportunité de vivre dans la lumière de Dieu. Ce récit, frères et sœurs, révèle une profonde vérité. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais une manifestation de la puissance et de l'amour de Dieu. Maintenant, regardons, frères et sœurs, la compassion et le pardon de Jésus. Ce passage nous montre le cœur du Sauveur, un cœur rempli de miséricorde. Contrairement aux hommes qui condamnent, Jésus voit une âme en quête de rédemption. Et nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, les Pâques. Mais nous pouvons dire que c'est la plus grande démonstration du pardon divin, parce que vous et moi, frères et sœurs, nous sommes pécheurs, et le salaire de notre péché, c'est la mort. Mais à travers le sacrifice de la croix, nous avons tous accès au pardon. Et parce que
notre Jésus n'est plus au tombeau, il est ressuscité. Nous pouvons faire connaître au monde entier que notre Jésus ressuscité, il peut offrir le pardon à quiconque croit. Romains 5, verset 8 nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et en Luc 23, verset 34, nous pouvons lire ceci. Sur la croix, Jésus prononce ces paroles bouleversantes. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc Jésus nous invite à recevoir son pardon et à pardonner en retour, frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous aimerions regarder en ce dimanche de la résurrection comment pratiquer le pardon. Car c'est une chose, célébrer le Christ ressuscité. Mais vivre le Christ ressuscité, donc ça prend un travail intérieur. Et ce matin, frères et sœurs, Jésus nous appelle à pardonner comme lui, il nous pardonne. Donc, nous allons partager avec vous, frères et sœurs, quelques principes essentiels par rapport à l'application pratique du pardon. Probablement, nous allons nous répéter à travers ce premier principe. C'est reconnaître notre besoin de pardon que nous trouvons particulièrement en Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous devons être conscients que nous sommes pécheurs, frères et sœurs. Et quand il y a cette prise de conscience de notre part, en nous rappelant que nous sommes pécheurs, Dieu nous a fait grâce. C'est ce qui va nous aider à pardonner les autres aussi. Nous sommes appelés aussi, frères et sœurs, à choisir le pardon plutôt que le ressentiment. Donc en Matthieu 6, versets 14 et 15, la parole nous dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Et nous devons aussi, frères et sœurs, vivre le pardon comme un témoignage chrétien. En Colossiens 3, versets 12 et 13, l'apôtre Paul nous invite à nous supporter les uns les autres. Ça dit, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Le pardon libère. Le pardon restaure, frères et sœurs. C'est pourquoi, en célébrant le Christ ressuscité ce matin, nous sommes appelés à cultiver le pardon, à cultiver la compassion. Nous sommes invités à pardonner et à accueillir les pécheurs, frères et sœurs, en ce dimanche de Pâques. Donc Jésus nous dit, «
je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jean 8, verset 11. Donc, en célébrant le Jésus ressuscité ce matin, tu dois te rappeler, mon frère, que tu dois te rappeler, ma soeur, tu as été pardonné. Tu n'es plus esclave du péché. Écoute la voix de Dieu qui te parle ce matin pour te dire, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Si tu vis avec une culpabilité ce matin, mais c'est le temps de te rappeler que le sacrifice de la croix, le but principal de ce sacrifice, c'est d'offrir le pardon à quiconque croit. Donc nous sommes appelés aujourd'hui à accepter le pardon de Dieu. Donc célébrer la résurrection de Jésus-Christ, c'est accepter son pardon. C'est entendre la voix de Jésus qui te dit ce matin, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Célébrer la résurrection de Jésus-Christ, c'est aussi pardonner ceux qui nous ont blessés. Oui, souvent nous sommes prêts à lancer la pierre, frères et sœurs. Souvent nous sommes prêts à lancer la pierre. Mais en Jean 8, verset 7, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc c'est pourquoi c'est essentiel, frères et sœurs, de reconnaître notre propre besoin du pardon. Car en reconnaissant notre propre besoin de pardon, mais ça, il va être plus difficile pour nous de lancer des pierres en nous rappelant de nos propres fautes. Et être chrétien, célébrer le Christ ressuscité, frères et sœurs, c'est prendre l'engagement d'être des instruments ou d'être un instrument de la miséricorde de Dieu dans ce monde. Donc, la résurrection ou la célébration de la résurrection de Jésus-Christ ce matin, frères et sœurs, est une invitation à chacun de nous pour une nouvelle vie. C'est pourquoi nous allons prier, frères et sœurs, et nous allons prier pour le pardon et la rédemption divine. Seigneur Jésus, nous célébrons aujourd'hui ta victoire sur la mort et le péché. Merci pour ton amour et ta miséricorde infinie. Apprends-nous à pardonner comme tu nous pardonnes. Donne-nous la force d'accueillir ceux qui sont perdus, que nous soyons des témoins de ta grâce et de ton amour. Dans ton nom puissant, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 20 avril 2025. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide à vivre dans sa paix, dans son pardon et dans sa compassion. Bon dimanche de Pâques. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Et à demain. Bye bye. Soyons bénis.